Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy45 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle anecdote. Anecdote qui est très récente pour moi, étant donné que ça s'est passé littéralement fin de semaine dernière. Cet épisode d'ailleurs sort le 1er juin parce que j'aurais bien voulu vous sortir l'épisode plus tôt, sauf que j'ai déjà recordé les épisodes de mai à l'avance et donc ce qui fait que cet épisode sortira pour le 1er juin. Donc comme vous aurez vu dans le titre, eh bien on va parler d'un autre passage. Ah, je change de position et ça me nique. Vous allez comprendre du coup pourquoi. D'un autre passage aux urgences, je sais pas d'ailleurs qu'est-ce que je vais mettre dans le titre, mais au moins vous le saurez. Donc pour ceux qui voudraient déjà avoir une première base d'informations, je vous invite à à écouter l'épisode 150 de Papy45 raconte une histoire dans laquelle je vous raconte mon passage aux urgences en janvier 2025 à propos de douleurs que j'ai vues et de nuits horribles que j'ai passées. Je sais plus si je l'avais dit dans cet épisode-ci, mais cet épisode de douleur que j'avais vu, c'était le 3e. Si je vous fais un épisode sur un passage aux urgences, d'opération, etc., vous imaginez bien qu'il y a eu des suites à cela. Donc d'ailleurs, et si je prends des pauses pour respirer durant les vidéos, ça sera normal. C'est que, étant donné que je suis encore en période de cicatrisation, eh bien, vous allez voir plus tard quand je vous expliquerai, mais respirer, prendre des grandes respirations pour faire des vidéos, etc., c'est compliqué. Ou juste pour prendre des grandes respirations, c'est compliqué pour moi, donc tout le fait que je dois prendre des respirations plus rapides, plus petites, et tout le fait que des fois, un moment, je vais peut-être me stopper, et du coup, pour prendre un peu plus de respiration et un peu plus me calmer, pour parler plus tranquillement. Donc le fait que cet épisode-ci, je pense, va durer un petit bout de temps, donc n'hésitez vraiment pas à mettre l'épisode de côté, enfin faire quelque chose si vous voulez à côté. De toute façon, c'est le but de l'émission, c'est d'une petite série audio où je raconte ma vie. Et là, pour le coup, il s'est vraiment passé un truc. Donc, le tout se déroule durant l'épisode 4, on va dire, de mes douleurs qui s'est déroulé. Alors l'épisode 5 s'est déroulé... Alors j'ai un calendrier en face de moi. L'épisode 5 s'est déroulé, je crois, le mercredi 15, le jeudi 15, mai. Je vais vérifier ça en même temps, parce que j'ai un doute si c'était le 15 ou si c'était le... Ouais, c'est ça. Le 15 en journée après ma nuit de merde, de ce que j'avais noté. Ouais, donc c'est la nuit du 14 au 15. J'avais eu un autre passage de douleur du coup, et pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter, en gros, j'avais une grosse douleur au niveau en bas à droite du ventre, si vous voyez plus ou moins, ainsi qu'une douleur présente au dos, mais c'est vraiment tout le dos, c'est pas juste une certaine zone ou quoi, là c'est vraiment tout le dos. Et petite nouveauté, parce que il y a une mise à jour entre temps, youpi, j'avais des nausées et du coup j'ai vomi. Je toussais du coup parce que j'avais des nausées et de toute façon je toussais pas pour tousser, je savais qu'à un moment je sentais la chose venir. Et donc c'est sorti et ça s'est déroulé du coup la nuit du 14 au 15 mai. Et du coup j'en avais parlé également sur Discord à ce moment-là. J'avais fait un petit pavé pour raconter l'histoire. Et d'environ 1h du soir du coup, où ça s'est déroulé, où j'ai pris des médicaments, du coup un Doliprane et un Spas, je sais plus si j'avais pris un Spasson, mais je crois que oui, qui n'ont eu aucun effet. Donc oui, youpi. J'ai dû attendre que la douleur parte d'elle-même et je vous laisse deviner plus ou moins à quelle heure elle aurait pu partir. À partir de environ 6h, 6h30, j'ai pu m'endormir. Je ne sais pas comment. J'imagine que je sais plus si la douleur avait tellement diminué que j'ai pu dormir ou si la douleur était partie et que j'ai pu dormir. Dans les deux cas, j'ai dormi dans les alentours de 6h, 6h30 et je me suis réveillé à 12h12 ce jour-là. Donc à peine 6 heures de sommeil, c'est pas beaucoup. Surtout après avoir galéré pendant environ 5 heures de douillage.
Et bah du coup bah ça a été compliqué hein, cette nuit-là. Je pensais que ça allait du coup m'être débarrassé. Mais du coup, en effectivement de ce côté j'avais aussi pris un spassant à genre 4h30. Mais du coup ça a pas été, concluant ce jour-là. Voilà, quelques jours passent et le 15 du coup j'avais encore des légères douleurs en bas sur le côté droit du ventre. Je vais pas dire à chaque fois en bas à droite machin, je vais dire pour le ventre et comme ça vous situerez la zone. Le 15 juin du coup j'avais encore quelques légères douleurs au niveau du ventre. Le 16 mai je n'avais rien, donc je pensais que ça allait continuer dans ce sens là pardon. Et le 17 du coup, j'ai envoyé le message sur Discord à 21h44 et je dis que c'était depuis environ 30 minutes. Donc on n'a qu'à dire 21h15, 21h pour prendre un peu plus large. Les douleurs pardon, sont revenues du coup au niveau du ventre, au niveau du dos, ainsi que au niveau bien des... Alors là je n'avais pas de nausée mais j'avais envie de vomir. Vous le sentez venir, j'ai vomi. Et donc s'en est suivi que du coup j'ai pris, je sais plus si j'avais pris des médicaments ou pas, possiblement que oui, mais dans tous les cas à 1h environ, parce que de minuit à 1h, je cogite dans ma tête, je me dis, parce que du coup mes parents m'ont dit que est-ce que je voulais aller aux urgences, etc. Mais je savais pas en fait. Et de toute façon, je savais que si je devais aller aux urgences, ils allaient du coup refaire une prise de sang ou des trucs comme ça, donc sortir des aiguilles. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai la phobie des aiguilles et accessoirement du sang derrière, mais bon, les aiguilles en priorité. Ce qui fait que dans un domaine médical, ça colle pas trop entre eux, vous voyez. En fait, si je ne suis pas allé aux urgences de minuit à 1h, c'est juste parce que j'ai peur des aiguilles. Je suis phobique de ça et que je ne sais pas si la phobie était supérieure à la douleur et que je pouvais endurer ou non. Et là, je me suis dit, bon, à un moment, nique sa mère, foutu pour foutu, parce que ça me cassait vraiment les couilles. Et aussi parce d'avoir mal, mais aussi, une des raisons aussi que je voulais pas aller, en plus de la phobie, c'était que bah, en janvier, quand on y était allé, bah, ils avaient rien trouvé. Du coup, je me disais, bon, oui, mais bon, ils vont encore rien trouver, machin. Probablement, du coup, qu'en janvier, ils avaient juste donné de quoi calmer la douleur, mais ils ont pas pu trouver plus que ça. Je sais pas pourquoi. Va savoir, parce que pour le coup, là, mon deuxième passage aux urgences concernant ce passage de douleur, on va dire, qui est le 5e du coup, qui s'est déroulé la nuit du samedi au dimanche, comme je vous l'ai dit, du coup du 17 au 18, donc on était le dimanche 18 à 1h, mon père m'emmène aux urgences, du coup on me prend en charge, on nous pose des questions machin, on me donne des médicaments, pour déjà un petit peu peut-être calmer, pour déjà peut-être diminuer un peu la douleur, etc. Ensuite on me prend en charge du coup comme dit, on me pose différentes questions sur où est-ce que j'ai mal, à quel point j'ai mal, et sur une échelle de 1 à 10 qu'on m'avait demandé du coup. Au début j'avais 17, et à un moment dans la nuit, je sais plus quand exactement, peut-être vers 2h30 peut-être, j'avais l'impression que j'avais en plus à ce moment-là, bon déjà j'avais plus envie de vomir une fois que j'avais vomi, mais j'avais l'impression que en plus j'avais un potentiel mal de ventre en plus. Mais je ne sais pas si c'était la douleur qui était déjà présente qui se déplaçait, je ne sais pas si c'était un mal de ventre qui s'était rajouté, est-ce que c'était la douleur que j'ai qui se déplace, je n'en savais rien. Écoutez, pour moi j'ai juste mal et j'ai juste envie de dormir à ce moment-là. Et contrairement à mon passage en janvier, je n'ai pas pleuré parce que j'avais mal. Au moins il y a un truc qui a évolué sur ce point-là. Donc aux urgences, on essaye de me faire une prise de sang sur le bras gauche à 2 reprises, une fois dans le bras et une fois au niveau de
l'avant-bras, mais j'ai envie de dire aller à peine 5 à 8 centimètres avant le poignet, je pense. J'ai pas énormément de notion de distance, mais on va dire que c'est ça. Euh, ouais, plus ou moins la distance d'un petit paquet de mouchoirs, on va dire. J'ai un paquet de mouchoirs à côté de moi. Et du coup, étant donné que déjà je suis phobique des aiguilles, bon déjà je ne regarde pas parce que bon, déjà que j'ai peur des aiguilles, si en plus je vois du sang, alors là c'est le combo ultime, c'est pas possible pour moi. Donc je ne regarde pas. Je préviens forcément également les personnes qui m'ont pris en charge que du coup je suis phobique des aiguilles, que je ne vais pas pouvoir supporter ça. Forcément avant même que le truc commence, je commence à paniquer et à pleurer parce que c'est beaucoup trop pour moi. Et étant donné que je suis à ce moment-là ultra stressé et ultra pas ouais, crispé, on va dire, je crois que j'étais crispé. Ils ont un petit peu de mal à prendre du sang, ils ont réussi à en prendre, je crois, mais pas, je sais pas s'ils ont réussi à prendre la quantité qu'il leur faut, mais je sais qu'à un moment j'avais vu des ouais, je vais appeler ça des petits flacons de sang. J'imagine que c'était le mien vu que c'était dans la zone où on s'occupait de moi. Donc et après on m'a dit que le sang n'était pas suffisant. Donc j'en conclus qu'ils n'avaient pas pris assez de sang. Ensuite, ils m'ont mis sous perfusion pour déjà parce que je devais être agent. Vous allez comprendre pourquoi après. J'ai été mis sous perf du coup avec du coup des antibiotiques. J'ai eu également un liquide pour m'hydrater parce que du coup je devais rester à jeun, donc ne pas boire, ne pas manger, etc. Tout le fait que j'avais une perfusion pour m'hydrater, pour ne pas mourir de soif, littéralement. J'ai passé un scanner. C'est la première fois que je passais au scanner. Je voyais, j'avais déjà vu dans des vidéos, dans des trucs, comment ça se déroule, comment visuellement ça fonctionnait. Mais le fonctionnement exact, je ne savais pas comment ça fonctionnait et j'ai pu découvrir ça. Pour ceux qui voudraient connaître d'ailleurs comment ça fonctionne, alors déjà, au niveau de là, du coup, on est en perfusion. Moi, c'était dans mon bras droit. On nous met déjà, on nous met déjà un petit liquide, enfin de l'eau, pour tester si ça fonctionne. Et normalement, on devait ressentir du froid. Personnellement, j'ai rien ressenti. Alors peut-être que j'avais soit trop chaud, soit j'avais peut-être froid à mon bras, pardon. J'arrive pas à parler. C'est la première vidéo que je regarde depuis un petit moment. Et le délire des respirations, je vous rappelle. Et donc, bon, pour le froid, j'ai pas ressenti. Par contre, ils nous mettent un liquide chaud. Oh, j'avais l'impression au début, ouais, on sent notre corps vraiment augmenter en chaleur, mais assez rapidement, hein. C'était impressionnant à ressentir. C'était bizarre aussi d'avoir chaud d'un coup. C'est limite si on m'avait laissé cuire en fait. Et du coup, le scanner nous fait faire plusieurs allers-retours. On doit retenir notre respiration à un certain moment pendant quelques secondes. Le scanner scanne. Parce que du coup, de ce que les gens, enfin les médecins, les gens de l'hôpital théorisaient, c'est que j'avais potentiellement des problèmes au niveau de la vésicule biliaire, qui est un organe à l'intérieur du corps qui sert à aider à la digestion, si je me trompe pas, qui est du coup produit de la bile, de ce qu'on m'avait dit, qui aide à la digestion, je crois. Et la bile, je crois, c'est de l'acide, je crois. Je dis peut-être des bêtises, je suis pas docteur, j'ai pas fait de recherche avant de faire la vidéo, je dis juste mon expérience de cette opération, parce que oui, après, j'ai subi une opération. Suite au scanner, du coup, pour être sûr du coup du fait que ça vient de cette zone là, je passe une échographie également. Première fois également que je passe une échographie. Et du coup, je savais pas qu'on pouvait passer. Enfin, ça me semble logique quand on le fait et quand on le dit, mais j'y avais jamais pensé avant parce que penser au domaine médical, c'est vraiment pas un truc que je pense tous les jours.
du coup, intrinsèquement, je pensais que l'échographie, pardon, ça servait juste pour les femmes enceintes. Donc non, en fait, ça sert... Bah non, Cannes, ça sert pas seulement aux femmes enceintes, ça sert également à tout le monde. Bravo Sherlock, tu l'as découvert à bientôt 24 ans. Du coup, on me passe une échographie pour être sûr bien de ce que j'ai, parce que bah, ils avaient déjà une première piste, mais pour être vraiment sûr de ça, je passe cette fameuse échographie, du coup avec une sorte de crème froide que l'on nous met avant, qui pour le coup est rafraîchissant, parce que à ce moment-là, je crois que j'avais un peu chaud. Et du coup, étant donné que depuis plusieurs heures à ce moment-là, je suis forcément sous perf, et bien niveau douleur, ça a diminué, ça s'est vraiment même calmé. J'avais au niveau du matin, je crois vers 8h et quelques, j'avais plus mal. Mais du coup, c'est à partir de cette période-là que du coup j'avais fait ces tests. Parce qu'encore avant, du coup, le 8h, bah, du coup, on m'avait donné des médicaments ou quoi. J'avais pu dormir quelques heures, je pense 2 heures environ. Et du coup, revenons à cette échographie. Ça conclut du coup le fait que j'ai, au niveau de ma vésicule biliaire, j'ai des calculs qui se forment. Des calculs en gros, pour ceux qui ne savent pas du tout, c'est des cailloux en gros. Et du coup, le fait qu'il y ait ça qui est formé, eh bien, ça inflamme la zone. Et le fait que ça inflamme, du coup, ça fait que j'ai mal, moi. Et du coup, c'est relou. Et du coup, on m'a dit que j'allais subir du coup une opération pour retirer ça. Enfin, pas retirer juste les cailloux, hein, retirer juste l'organe au complet. En tout cas, je dis ça, mais je crois que c'est vraiment le cas. À ce moment-là, du coup, bah forcément, mes parents, etc., sont tenus au courant. Je leur envoie des messages, machin. Je tiens au courant également sur le serveur Discord. J'ai fait plusieurs updates de ma situation. Et sur Insta, dans ma note, etc., etc. On me prévient à ce moment-là que, du coup, mon père m'avait dit, je crois, ou je sais plus si c'est un des médecins, ou si c'était mon père en lui-même. En tout cas, en tout cas, j'apprends que, eh bien, mon père aussi avait subi ça. Et après, du coup, quand je parle avec le reste de ma famille, etc., eh bien, que également ma grand-mère a subi ça, que mes oncles, ma tante, en tout cas, côté paternel, j'ai l'impression qu'ils sont tous passés. Côté maternel, c'est une de mes tantes également qui a eu une opération de ce genre-là. Donc, bah, on me dit globalement que j'ai pas besoin d'avoir peur, que l'opération va bien se passer, etc. Bon, j'avoue que jusqu'à ce que j'arrive dans la salle de l'opération, c'est pas que je m'en bats les couilles, c'est que vu que j'y pensais pas, j'avais pas de notion à m'inquiéter de cela. C'est juste que quand je suis arrivé sur le lieu, je commence à me dire, quand même, je vais quand même subir une opération. C'est la première fois de ma vie, je crois, que je subis une opération. On va carrément me retirer un organe. Bon, certes pas le plus important au monde, mais quand même. J'espère que je vais pas mourir. Oui, c'est vraiment une des pensées que j'ai eues. Même si je sais que tout le monde m'a dit que ça allait bien se passer, etc. J'avais peur que ça se passe pas bien et que je meure. En pleine opération, ça aurait été con, hein, parce que bon, le risque zéro, ça n'existe pas. Et étant donné que je suis pas très chanceux dans la vie, on sait jamais. Bon, heureusement que ça n'a pas duré très longtemps, mais quand même. Waouh. Donc, on m'explique du coup l'opération globalement, comment ça va se passer. Je vous explique dans les détails. Enfin, pas dans les détails justement, mais globalement comment ça s'est passé. En gros, ils ont fait 3 trous au niveau de... Alors, bon là vous pourrez pas voir forcément. Mais si vous voyez votre ventre, c'est hauteur nombril. Et pour moi j'ai 3 pansements du coup. Un à gauche du nombril, un à droite du nombril, côté... ouais, à la hauteur d'une poche, on va dire. Enfin, pas à la hauteur, mais dans la ligne d'une poche de pantalon. De l'autre, à quelques centimètres à gauche du nombril, j'ai envie de dire. Et vu que mon troisième pansement est littéralement couvre mon nombril, je sais pas où c'est, mais ça doit être proche de cette zone également. Alors, si je me souviens bien, on m'a dit que du coup, il y avait un trou qui servait à gonfler avec du gaz
la vésicule, je crois. L'autre servait à mettre une caméra pour mieux voir et l'autre à manipuler du coup la zone simplement. C'est tout ce que je sais. Je vous avoue qu'après, je n'ai pas cherché à comprendre comment, où, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'est passé dans mon bide, enfin dans mon corps. Je ne veux pas savoir. J'ai pas envie de m'imaginer des trucs horribles, dégueulasses ou gore dans ma tête. Je me dis qu'ils ont fait 3 trous, ils ont fait leur bail, ils ont fait les choses correctement. Ça s'est bien passé, bien heureusement. Et depuis du coup, ça fait quelques jours là, on est au jour 2 de ma période de cicatrisation. Parce que mon opération s'est déroulée du coup le dimanche à 19h je crois. Je crois que c'était 19h. Je sais plus l'heure, mais en tout cas c'était le soir. L'opération dure plus ou moins 1 heure de ce que l'on m'a dit. De toute façon, vu qu'on est totalement anesthésié, vous ne saurez rien de ce qui s'est passé. D'ailleurs, pendant la préparation et bien avant l'opération, on vous pose également encore des questions sur qui on est, est-ce qu'on a déjà eu des antécédents en termes d'opération, etc. Et juste avant, du coup, le fait que l'anesthésie soit débutée, du coup, on nous perfore un calmant, je crois. J'avoue que je sais plus, vu que ça fait déjà quelques jours et que je mélange un peu tout. On nous met une couverture chaude, mais moi, la couverture, elle était tellement agréable, je vous jure. Et le gaz, du coup, anesthésiant, enfin, le truc qui nous fait dormir, quoi. On me disait, ouais, enfin, mon père m'avait dit, oui, t'auras à peine le temps de compter jusqu'à 5 que tu vas dormir direct. Et bah, moi, je m'étais dit, je vais jouer à un jeu, je vais respirer, enfin, je vais pas compter, je vais plutôt respirer le plus de fois possible avant de m'endormir. Juste pour tenir le plus longtemps possible. J'ai pu respirer, je crois, 7 fois. Et j'aurais peut-être pu faire une 8e fois, mais c'est juste parce que à un moment j'ai cligné des yeux. Du coup, ça a baissé mes yeux forcément. Et le fait d'avoir baissé les yeux, ça fait que la deuxième fois où c'est arrivé, ça a baissé plus vite et donc capoute. Et quand je me suis réveillé, les 5 à 10 premières minutes, gros maximum, j'avais l'impression d'être drogué. Mais c'était tellement agréable. Enfin, d'avoir dormi, mais tellement bien. Oh, c'était trop bien. Par contre, quand je me suis réveillé, j'avais encore envie de dormir. Mais là, pour du coup, sans produit spécifique. Du coup, comme dit, l'opération s'est très bien passée. J'ai pas eu de problème. À ce moment-là, je suis encore à jeun. Je suis encore sous hydratation dans le bras droit. On me ramène dans ma chambre. Je vous skip tous les passages où je suis en famille, où je tiens au courant les gens en règle générale sur Discord ou autre. À minuit, je crois, on me demande si du coup si je veux manger un petit peu. Forcément, j'ai dit oui parce que bon, ça fait plus de 24 heures que techniquement j'ai rien mangé. Parce que j'ai vomi à environ un peu moins avant de minuit, je pense. Et sachant que la dernière fois que j'avais mangé c'était à 18h, on peut compter 20h si le fait que j'ai grignoté un peu. Donc ça fait largement plus de 24 heures que je n'avais pas mangé. À minuit du coup, on me propose à manger, je dis oui. Et je vous jure, manger, ça a fait bizarre de reprendre goût à manger. On apporte du coup un yaourt sucré, une compote et des cracottes. Non, des biscottes, pardon, je confonds tout le temps les deux. 2 biscottes. Je mange le yaourt et du coup un médicament aussi. Un effervescent, je crois que c'est un paracétamol, je crois que c'était. Je mange le yaourt, je mange la compote. J'avais pas envie de manger du solide, donc les biscottes. Je voulais les manger. C'est limite si je voulais le mettre de côté pour le manger plus tard, mais du coup, je voulais pas me forcer à manger un truc que j'avais pas envie sur le moment, sinon je les aurais tabassés les biscottes. Je bois le médicament qui est gazeux en plus. Oh, le goût il était horrible. Le goût était horrible, la sensation était horrible. J'avais l'impression de boire un soda, enfin en termes de bulles,
à genre minuit en étant à moitié shooté et envie de dormir. C'était chiant. Du coup après bah je me suis rincé avec de l'eau. Enfin la bouche avec de l'eau parce que bah j'avais pas envie de garder ce goût en bouche. Et environ toutes les 1h30 ou 2 heures, je sais pas forcément, parce que bah l'heure, j'avais pas ma montre. Enfin si, techniquement j'avais ma montre à côté, mais j'allais pas prendre ma montre à chaque fois qu'on venait me réveiller. Et la montre, l'horloge murale, forcément de nuit on la voit pas très bien, mais globalement au niveau des aiguilles je voyais plus ou moins l'heure qu'il était. Et je crois que c'était tous les 1h30 ou 2 heures. Il y avait du coup l'infirmière qui venait me voir, prendre ma tension, me demander si ça allait bien, machin machin. Voir si au niveau de la perf, si il y avait encore des trucs. Et sinon, bah après, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a changé de chambre à un moment. Parce que bah, du coup, il y avait une dame qui allait arriver dans ma chambre et apparemment, les femmes et les hommes ne peuvent pas être dans une même chambre. En tout cas, de ce que je comprends. Mais bon. Après, ils avaient expliqué que bah, du coup, normalement, ils déplacent pas les gens de nuit. Mais bon, je leur ai dit que c'était pas grave. Techniquement, moi, je m'en fous. Hein. Par contre, dimanche, du coup, quasi toute la journée, j'ai fait des micro-siestes. Parce que moi, j'avais pas grand-chose à faire. J'avais peut-être mon téléphone, mais j'avais pas envie d'être dessus. Vraiment parce que bah, du coup, j'avais envie de dormir. J'étais fatigué. Vu que du coup également je passais des tests où on venait me voir, etc. Bah du coup je me réveillais à des intervalles, je me rendormais derrière, je me reposais en règle générale. Du coup l'opération, etc. Tout s'est bien passé. La phase de repos derrière s'est bien passée. Là on arrive du coup dimanche matin à 7h, on me rapporte un petit déjeuner. Petit cacao avec des goûts, des biscottes avec une confiture de pruneaux. Première fois d'ailleurs que j'apprends l'existence même de la confiture de pruneaux. Le goût est bon, on va dire, mais sans plus quoi. Bon moins. C'est vraiment pas la confiture que je conseillerais à quelqu'un en priorité. Le goût, mais ça passait bien. Forcément médicaments, etc. Je bois de l'eau, machin. Je suis en pleine cicatrisation. Le matin, du coup, on me dit que je peux sortir en fin d'après-midi. Une heure, je crois, après, on me dit que finalement, je peux sortir fin de matinée. Et que du coup, et juste après, je crois, on me dit que du coup, avant de changer mes pansements, du coup, il faut que je me douche. D'ailleurs, en parlant de douche, avant de faire l'opération, on se douche. On se lave. Alors, ça semble logique, j'imagine qu'ils opèrent pas sur des personnes sales, mais ça m'est jamais venu à l'esprit. C'est pas un détail à lequel je pense en priorité, j'avoue, quand on parle d'opération sur des gens. Mais au moins, je le sais maintenant. Du coup, hop, petite touche, on me change les pansements du ventre, on va dire. J'en ai 3, à l'heure actuelle, j'en ai encore 3. Ils doivent être changés tous les 3 jours en plus. Et je suis encore en phase de cicatrisation. On m'a dit que pendant environ 3 jours, 3-4 jours, je sais plus c'est combien exactement, mais je sais que c'était 3 minimum. J'aurai encore des douleurs du coup dans cette zone où j'ai mes pansements. Et du coup, de toute façon, à chaque fois qu'on venait me voir et que si on me demandait que j'allais mal, je disais que du coup je n'avais pas mal, sauf à la zone du ventre. Et du coup, j'avais demandé aussi à un moment si c'était normal et on m'avait dit que oui. Que durant quelques jours j'allais avoir mal, mais que c'était normal. Et du coup, ensuite, une des personnes également qui est venue, du coup, je lui avais demandé, du coup, il m'avait dit que oui, pendant, je sais plus, 3-4 jours, je crois, il avait dit que j'allais avoir mal, mais que c'était normal, c'était le temps que ça guérisse au complet, et que, du coup, ça allait être comme ça. Alors, point négatif au fait d'avoir mal dans cette zone, je vais vous les dire. Du coup, comme vous l'aurez peut-être découvert, ou peut-être pas, peut-être que finalement, j'ai pris l'habitude, je ne sais pas. C'est qu'au niveau respiration, je ne peux pas prendre de grandes respirations tout court.
je dois prendre des respirations courtes ou rapides, donc pas des lentes ou longues. Même si j'ai l'impression que là, je peux prendre un peu plus long déjà, ce qui est déjà un bon point. Pour bouger, c'est horrible. À chaque mouvement que vous ferez, ça fera mal. Vous ne pouvez pas. Premier jour, du coup, hier, lundi, je regarde ça, on est le mardi. Rigoler, c'était compliqué. Là, j'arrive plus ou moins un petit peu rigoler. Mais tousser, je ne peux pas. Cet après-midi, avant que, du coup, au jour où je regarde ça, il y a 2 moments où je voulais tousser. Je ne peux pas tousser, vu que ça, ça joue sur cette zone-là. Je n'arrive pas à tousser, du coup. Je fais des micro-toussements juste parce que bah, j'essaye de tousser, j'arrive pas à tousser, j'essaye, mais ça me fait mal. Alors si je suis allongé et que je dois me lever, alors je dois trouver des stratagèmes pour bien tenter de me lever sans avoir mal. Hier du coup, lundi pour moi, le 19 donc, je mettais plus ou moins 4 minutes peut-être à me lever. Ce qui est énorme, c'est long, 3-4 minutes pour se lever. Là, je mets environ 1 minute maximum, sachant qu'en plus j'ai mon ordi sur mes jambes. Donc si on retire ça, je peux potentiellement me lever un peu plus vite. Je marche de façon très lente. J'ai l'impression d'être une personne âgée quand je marche, c'est très très relou. Mais c'est comme ça. Sinon, globalement, pour tout ce qui est s'asseoir, etc., j'y arrive plus ou moins bien. On m'a dit enfin, j'ai ma tante qui m'a dit que je devais pas soulever des trucs lourds. Je fais ce qu'elle me demande. Je sais pas si... je pense que ça doit jouer également sur cette zone du corps là. Donc je vais faire attention aussi à ça. Et pour le moment, étant donné que j'ai encore rien soulevé de lourd, je ne sais pas. Sinon, après, je sais plus, je crois que c'est tout. Hein. Mais quand je vais faire des mouvements un peu... alors déjà, pour dormir, ça fait plusieurs jours que je dors sur le dos et j'en ai marre. Que ce soit à l'hôpital ou chez moi, du coup, là. Dormir sur le dos, ça me casse les couilles, je vous jure, j'ai envie de dormir sur le côté. Parce que majoritairement, je dors sur le côté. Et des fois, j'ai vraiment des envies de me décaler sur le côté, sauf que du coup, ça me fait mal. Sauf que j'ai vraiment envie, ça me saoule de dormir sur le ventre, pas sur le ventre, du coup sur le dos. C'est en plus de pouvoir respirer de façon plus zen, c'est vraiment ce que j'attends le plus, de pouvoir dormir sur le côté, parce que vraiment, dormir sur le dos pendant plusieurs jours, ça me saoule. Et globalement, ne pas avoir mal pour chaque mouvement que je fais globalement, quelque chose que j'attends. Je voulais absolument vous regarder cette vidéo pendant encore cette période de cicatrisation, parce que bah, j'avais peur d'oublier des détails. J'avais envie de vous faire cette vidéo, cette anecdote pendant que c'était encore récent. Peut-être que je ferai une update en description, parce que bah, cette vidéo sort le 1er juin, et le 1er juin pour moi c'est dans 10 jours. Donc d'ici 10 jours, il y aura sûrement des améliorations. Peut-être que d'ici 10 jours, je n'aurai plus mal. Et donc je pourrais vous donner des dates clés bien, en description, qui seront des petits ajouts complémentaires, c'est le mot que je cherchais, par rapport à cette longue vidéo, qui sera d'ailleurs, je pense, l'épisode overall de Papy 45, le plus long de la chaîne, le plus long avant étant, du coup, justement, ce passage aux urgences en janvier 2025, et donc c'était ma première opération. Ça s'est bien passé. Actuellement, j'ai encore mal, mais c'est supportable. Enfin, je fais en sorte que ça reste supportable. Au moins, si vous connaissez quelqu'un qui a les mêmes symptômes, les mêmes douleurs que j'ai pu avoir, eh bien, vous saurez de quoi cela peut venir. Si cela vous arrive également, vous saurez à quoi vous attendre. Vous pourrez lui envoyer cette vidéo si vous connaissez du coup une personne qui a les mêmes symptômes, les mêmes douleurs. Et en tout cas, bah, ça s'est bien passé, heureusement. Là, j'entends juste que ça guérisse au complet pour pouvoir bouger normalement. Bon, ça c'est juste parce que
c'est les dates qui font que c'est comme ça. Mais j'ai un peu le seum, je vous avoue, de passer mes 10 ans sur YouTube qui sont demain, ce qui est très bizarre. Du coup, de passer mes 10 ans sur YouTube en étant pas au top de ma forme, même si en vrai, il y a pire, certes, mais j'aurais préféré être dans une situation de santé normale, donc avec rien de particulier, plutôt que d'être à moitié blessé. Pas blessé, c'est pas forcément le mot. À moitié inapte, je sais pas. Si vous avez un mot pour décrire la situation, parce que bon, c'est pas un truc à laquelle je vais penser forcément. J'ai juste un petit peu le seum du coup par rapport à cette date du coup des 10 ans de chaîne qui tombe durant cette période de guérison. Et également le fait que du coup je vais pas pouvoir regarder le film Lilo et Stitch, le remake live Day One pour sortir la vidéo. Alors samedi, dans tous les cas ça change rien, la vidéo j'allais sortir le samedi parce que j'ai envie que la vidéo de 10 ans soit la seule vidéo de la journée. J'aurais pu mais bon, qu'une vidéo de... que j'ai pas envie que la vidéo des 10 ans ou que l'épisode dont on en parle se bouffe l'un l'autre. Tout le fait qu'il y aura cette vidéo des 10 ans qui sera la seule grosse vidéo de la journée. Et bah voilà, je pense que j'ai raconté plus ou moins tout ce que j'avais à dire concernant ces épisodes du coup d'opération. Faut pas vous inquiéter pour... bon, je sais que absolument personne s'inquiétera pour moi, sauf les personnes que je connais, forcément, peut-être. Mais en tout cas, ça va bien. Normalement, en tout cas, parce que forcément j'avais demandé au médecin, etc. Je n'aurai plus jamais de douleur concernant cette zone-là. Je suis content du coup de ne plus jamais avoir affaire à des douleurs random dont je ne connaissais pas l'existence et les origines, qui pouvaient me faire chier la nuit et m'empêcher de dormir. Parce que vraiment, je vous jure, c'était horrible. C'était insupportable. C'est trop chiant. Et du coup, quand je vous avais parlé de mal de ventre, la douleur, j'avais l'impression qu'elle augmentait à 7,5 au lieu de 7. Petit détail que j'ai oublié de raconter. Même si je sais qu'aucune des personnes qui s'est occupée de moi durant cette période-là regardera la vidéo, je remercie également toutes les personnes de l'hôpital qui se sont occupées de moi, pardon. Je cherchais le mot. Du coup, que ce soit aux urgences ou à l'hôpital en lui-même. Je vous remercie tous parce que du coup mon passage a été plus agréable. Ils ont tous été très gentils, très pro aussi, ils ont fait les choses correctement, ils ont été très sympas. Ils ont pris en compte le fait que du coup quand il y avait des délires d'aiguilles, que du coup j'avais peur de ça. Également du coup le lundi matin on me dit que, c'est sûr que j'ai oublié de raconter, que on doit me foutre un anticoagulant dans la jambe. C'est la première fois d'ailleurs également qu'on me fout ça. Je vous laisse deviner qu'il y a un bail d'aiguille, forcément, du coup je les repréviens à ce moment-là. Ça a été plus rapide que ce que j'ai pensé, ça a duré à peine 5 secondes, mais 5 secondes c'est quand même très très long quand on a peur des aiguilles. Heureusement, ça a été rapide, c'est le plus important. Mais même si le fait que du coup il y avait un bail d'aiguille, je suis content que du coup là j'ai plus affaire à ça. Et du coup, merci à tous ceux du coup de l'hôpital, même si je sais qu'ils ne verront et ne tomberont probablement jamais sur cette vidéo. Mais si un jour cela arrive, je vous remercie fortement parce que ça a été très sympa ce passage à l'hôpital. Vous avez été très gentil et ça c'est très sympa et j'en suis reconnaissant. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages parce que ça a été très sympa de voir que des personnes pouvaient s'inquiéter pour moi ou qui se posaient des questions sur ma situation actuelle. Merci à ceux qui ont mis des réactions sous mes messages d'update sur Discord parce que ça me faisait plaisir de voir les personnes qui réagissaient à mes messages. Je m'attendais pas à ça en fait, je voulais juste vous tenir au courant. Et le fait du coup de voir ça, ça me faisait plaisir. Prenez soin de vous parce que la santé c'est important. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il aurait été très très long mais au moins ça aurait été très très cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. Normalement
en meilleure santé. C'est 2,25 et je vais vous dire enjoy et prenez vraiment soin de vous, c'est le plus important.